Très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Selon un rapport, 2 milliards de personnes dans le monde n'ont pas un accès régulier à une alimentation sûre, nutritive et suffisante. En 2022, 148 millions d'enfants souffraient d'un retard de croissance. Plusieurs experts estiment que la lutte contre la famine en Afrique passe par la recherche, l'innovation et le savoir des agriculteurs locaux. On en discute dans cet entretien. Nous recevons Kofi Bossin-Akin-Servet. Bienvenue sur notre plateau. Merci, monsieur Montauba. Nous rappelons que vous êtes économiste et avec vous, nous allons discuter des réalités du monde, mais plus précisément des réalités de l'Afrique, en parlant surtout de la famine. Alors, nous le disions à l'instant, la question de la recherche, de l'innovation et le savoir des agriculteurs sont des éléments mis en avant par certains experts pour lutter contre la famine. Parlons de la recherche. Vous, en tant qu'universitaire, dites-nous en quoi est-ce que la recherche est fondamentale et capitale pour le développement d'un pays et surtout éradiquer la faim? Ok, je vous remercie de me donner la parole sur votre antenne. Alors, il faut dire que la recherche est importante pour le développement d'un pays parce que la recherche est le socle du futur. C'est-à-dire que lorsque les États, les gouvernants investissent dans la recherche, dans l'objectif de moderniser et de perfectionner le secteur agricole, cela va dynamiser ce secteur. Et ça permettra aussi de remédier à certaines difficultés rurales que nous avons. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est que les gouvernants africains n'investissent pas dans la recherche parce que les résultats de la recherche ne sont pas tangibles, ne sont pas systématiques. Ce ne sont pas des résultats pratiques. On attend sur un long terme avant d'avoir, ou le moyen terme, pour avoir les retombées. Donc vous voulez dire que la place plus ou moins minime accordée à la recherche est une question de volonté politique? Justement, c'est une volonté politique. C'est vrai que les chercheurs font des efforts. Il y a beaucoup de recherches qui se font autour du secteur agricole. Mais elles ne sont pas vulgarisées. Mais malheureusement, elles ne sont pas vulgarisées. Vous voyez par exemple, moi je peux vous donner l'exemple d'un pays, je ne vais pas citer ce pays pour ne pas les mettre en mal, mais je dirais qu'il y a leur service chargé de la recherche. Les travailleurs de ce secteur ne sont même pas payés parce qu'ils n'ont pas d'impact direct comme les militaires qui ont des armes, qui agissent systématiquement sur la population ou la sécurité d'un pays. Et on ne pense pas surtout à ça systématiquement parce que sans recherche, on ne peut pas moderniser l'agriculture. Bien des fois, beaucoup de chercheurs ont trouvé des choses intéressantes, mais il n'y a pas de moyens pour pouvoir faire connaître cette recherche et l'implémenter. C'est ça aussi l'une des difficultés qu'on rencontre. Justement, je vais vous donner un exemple simple. Il y a des ignames, il y a la recherche qui a fait mettre en place des ignames qu'on appelle Florido en Côte d'Ivoire. Ouais. Mais ces ignames ne sont pas vulgarisés. On a tendance à voir même que ces ignames sont en train de disparaître, surtout avec les feux de brousse. Il n'y a pas eu de continuité et le service chargé de cette recherche en Côte d'Ivoire, c'est le CNRA. Le CNRA n'est pas toujours accompagné et c'est le mal qu'a le programme alimentaire mondial. Parce que le programme alimentaire mondial passe tout son temps à financer les aides humanitaires, les crises, les guerres. C'est ça l'économie de la guerre. Donc, au lieu de passer son temps à aider à la recherche dans ce secteur alimentaire, les gens passent leur temps à régler les problèmes de crise. Un autre élément très important, c'est la question de l'innovation. Est-ce que l'Afrique va continuer son développement s'il n'y a pas une véritable innovation qui est impulsée par les Africains eux-mêmes? Alors, et au moins, je vous dis que les Africains ne reconnaissent pas la valeur des Africains. C'est quand une recherche vient de l'Occident, de l'Europe, qu'on reconnaît cette recherche. Moi, je ne vais pas citer le nom. Il y a un jeune Ivoirien qui a fait une recherche dernièrement, mais il est au Burundi en train de développer le secteur agricole. Mais on ne l'appelle même pas pour la Côte d'Ivoire. C'est un jeune Ivoirien. On ne l'appelle pas. Alors qu'il a été deuxième meilleur innovateur derrière la chinoise. Mais il n'a pas été interpellé, il n'a pas été accompagné. Alors moi je me dis que est-ce que c'est une priorité réelle pour les dirigeants africains, surtout pour mon pays, la Côte d'Ivoire? Parlons des agriculteurs locaux qui ont aussi cette expérience de longue date, sauf qu'ils n'ont pas le matériel peut-être adéquat. Mais comment est-ce qu'on peut valoriser l'expérience des agriculteurs locaux dans le cadre de la lutte contre la famine en Afrique? D'abord, il faut les organiser en association. Il faut les sensibiliser et les mettre en avant, leur faire savoir que c'est sur eux que nous comptons, pas eux qui doivent compter sur ceux qui sont
dans les zones urbaines. Okay. Donc, dans les zones rurales, par exemple, ils ont de l'expérience. Ils savent à quel moment telle terre est productive, à quel moment il faut orienter les récoltes. Ils savent à quel moment il pleut dans leur zone. Ça, c'est pas les structures chargées de l'aviation ou bien de la météorologie ne sont pas toujours méticuleuses dans ce secteur. Eux, ils savent. Donc, il faut les organiser, user de leurs expériences et les moderniser pour que ces zones-là puissent avancer positivement. Parlons un peu des menaces. On sait qu'il y a le changement climatique, les États luttent comme ils peuvent pour freiner ce phénomène. Il y a la question de l'orpaillage clandestin aussi. Quand on parle de culture, c'est vrai qu'il y a les cultures hors sol, les cultures hydroponiques, mais c'est les grandes surfaces la plupart du temps qui sont utilisées. Alors que lorsque le sol est mis à mal, la question de la famine s'accentue et nos États africains sont confrontés à ce genre de situation. Alors, comme je le dis bien, Thomas, à ce niveau, j'ai mal. Moi, j'étais dernièrement en voyage dans la zone est de la Côte d'Ivoire. Quand on dépasse Anibleko, il y a un village qu'on appelle Assafo. Je vous dis que la terre a été remuée. Ils n'ont même pas à manger. C'est-à-dire qu'on peut voir jusqu'à 100 km alors qu'il n'y a même pas d'arbre. Tout est décapé. Moi, j'ai discuté avec les dirigeants d'un village, par exemple. Il y a M. Augustin, M. Bed, M. Etienne et puis le président des jeunes, M. Komwe. Il m'a dit, n'ayez peur, parlons de ça. Nous, on ne veut pas d'orpaillage dans notre zone à Diamba ici. Je leur ai dit, mais pourquoi? Ils m'ont dit non. Mais on n'aura même pas, présentement, on n'a même pas à manger. Et demain, dans 50 ans, nous sommes en train de participer à la destruction du monde. Mais il faudrait que ces jeunes-là prennent le volant. Mais comment prendre le volant? C'est nous, les jeunes, qui devons prendre le volant. Il ne servira à rien d'être inactif, s'asseoir à la banquette arrière du véhicule et être passif. Mais c'est un désastre. Alors, ce qu'il faudrait que ces jeunes, on doit institutionnaliser cette situation. C'est-à-dire que celui qui s'attaque à l'avenir des générations futures doit être passé de prison. Il doit être sous peine, il doit faire la prison. C'est ce que je vais faire savoir. Alors, il faudrait que ces jeunes personnes soient arrêtées, punies. Je me dis, est-ce que dans la zone, les autorités sont réellement représentées? Parce que moi, j'ai eu mal et je n'ai peur de rien pour en parler. Parce que la population de là-bas en a marre. Au-delà de l'orpaillage clandestin, on peut citer aussi l'orpaillage artisanal. Il y a des industries même extractives qui ont le permis d'exploitation. C'est ce que je vais dire. Je parle toujours de Diamba. Pourquoi je prends cet exemple? J'étais là quand l'autorité compétente est venue dire on doit exploiter le préfet. J'étais là. Ouais. Et quand il est venu, il a dit on doit exploiter l'eau ici. La population a dit non. Tous les chefs se sont réunis, ils ont dit non. Les jeunes ont dit non. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de ne pas avoir à manger. Mais ce qu'on oublie, c'est vrai, c'est l'autorité compétente. Mais le préfet, c'est pas chez lui. Lui, il travaille, il s'en va. Mais que devient la population? Donc moi, je suis d'accord avec cette population pour dire que c'est vrai, il y a les feux de brousse. Aujourd'hui, le verger est en train de se reconstituer dans l'est de la Côte d'Ivoire, qui est la zone la plus pauvre de la Côte d'Ivoire. Mais quand le verger se reconstitue et qu'on enlève tout ce qui est en bas, le sous-sol, de façon artisanale ou bien certains ont des permis sans consulter la population, un matin, en Afrique, j'ai l'impression qu'on ne coupe pas la cité. Alors que c'est la cité qui fait l'autorité. L'autorité, c'est la cité. L'autorité n'est pas l'individu qu'on voit au sommet de l'État. Il n'est rien sans le peuple. Les gens ont dit qu'il y a un comité de développement local qui existe, dans lequel il y a le chef du village, le président des jeunes. Ils vont vous citer. Généralement, c'est un comité fictif, Thomas. Très bien. Je vais vous dire, vous avez vu, j'ai cité le président des jeunes, M. Komwe Kwame. On peut laisser les noms, pas de problème. Voilà, je l'ai cité. Mais il est contre, il n'est même pas dans ce comité. Son bureau n'est même pas dans ce comité. D'accord. Ce sont des comités fictifs. Alors très bien, on aura l'occasion certainement d'en parler un peu plus tard. Alors poursuivons la question de la famine sous l'angle de tout ce qui est augmentation du coût de la vie. Aujourd'hui, tout est devenu cher, l'État a subventionné certains produits de première nécessité. Comment lutter contre l'inflation? Comment lutter contre les différents coûts qui grimpent parfois sans maîtrise? Alors les solutions sont simples. Il faut dire que l'inflation, c'est la baisse du pouvoir d'achat de la monnaie. Et dès que le taux d'inflation est négatif, ça s'appelle la déflation. Mais je vais vous dire, pour lutter contre l'inflation, il y a plusieurs politiques. Il y a la politique restrictive, monétaire restrictive qu'on met en place. Oui. Il y a la politique budgétaire qu'on met en place. Et il y a la politique des prix qu'on met en place. Il y a la politique des revenus qu'on met en place. Et toutes ces politiques contribuent à résorber ou à atténuer l'inflation. Mais toutes ces politiques ont des conséquences. Je vais prendre l'exemple de la politique des prix. C'est le plafonnement des prix.
C'est-à-dire qu'on va plafonner les prix, on ne monte pas, mais ça a des conséquences. Il y aura une pénurie des produits, de la production, et cette pénurie va encourager le marché noir. Ouais. Je peux prendre l'exemple de la politique des revenus. Lorsque on va dire, bon, on n'augmente pas les salaires, on n'augmente pas les profits des entreprises, vous savez ce qui va se passer? Il y aura des tensions sociales et des grèves. Mais la politique restrictive de la banque centrale, que je n'aime pas du tout. Dès que la banque centrale est secouée, que ce soit en Europe ou les États-Unis, vous pouvez demander aux grands économistes, ils ont moins le taux d'intérêt. Ouais. Vous savez la conséquence, c'est que les agents économiques vont cesser d'investir dans l'industrie. Très bien. Ils vont chercher à retirer leur argent. Et le mal, l'impensé dans cette affaire, c'est que les bank grafts retirent leur argent des banques. Qu'est-ce qu'on appelle les bank grafts? C'est-à-dire que avec un smartphone, je retire mon argent. Et c'est ce qui a créé le jeudi droit de 1929. Très bien. Merci, Kofi Bossin Atien Servère. On aura l'occasion de poursuivre sur ces questions liées à l'inflation, etc., etc. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci bien, monsieur Thomas. C'est moi qui vous remercie de me permettre de m'exprimer ainsi sur votre plateau. Merci à vous encore. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.